Bonjour Chantal. Bonjour Annie. Notre sujet aujourd'hui? La confiance en soi. Ah bon, Yann, hein? Ça en est tout un, celui-là. Ouais, c'était une des questions qu'on avait parlé selon les questions des femmes. Oui. Parle-nous un peu de... Parce qu'on avait terminé, puis corrige-moi, je t'avais demandé, est-ce que tu as confiance en toi? Parce que c'est l'impression que tu me donnes constamment, que tu as une confiance en toi. Partage-moi. Tu m'as dit, donc j'aimerais peut-être que... Bien, le lien que je voulais faire un peu sur la confiance, il faut faire la différence entre ce qui paraît puis ce qui est. Paraître déterminé, foncé, tu sais, j'ai une forme de confiance en moi. On l'a vu dans l'épisode, vous allez la voir, vous l'avez vu, on ne sait plus dans quel ordre on met nos affaires. Un des regrets, c'est d'être soi-même. Ben, je suis moi-même. Fait que là, ce côté-là, il est correct. Je vous ai partagé dans cet épisode-là aussi que jeune, j'étais une observatrice, que j'étais capable de m'isoler. J'étais capable d'être à part quand j'étais jeune. Le lien qu'on veut faire aujourd'hui, c'est que d'un fois, il t'arrive des choses dans ta vie qui peuvent venir teinter ta trajectoire. Oh, OK. De vie. Puis c'est un sujet, je ne sais pas aujourd'hui à quel point on va en parler, si on veut le prendre en deux ou comment on va le reprendre. Mais c'est un sujet qui me touche à chaque fois. Puis là, on est comme dans la période des rentrées scolaires, puis ça me ramène tout le temps là, puis j'y repense à chaque fois. Moi, quand j'étais jeune, j'ai vécu un bullying. Quand même assez puissant. J'ai l'air toute bien de ça aujourd'hui, mais il m'a affecté longtemps. Puis c'est drôle, hein? C'est dernièrement que j'ai découvert comment cette blessure-là avait été profonde. C'est drôle, hein? On dirait que la blessure était là, puis je l'avais comme pas vue à travers les années. Qu'est-ce qui a fait que tu l'as découvert là? Dans un travail sur moi, où je me suis aperçue qu'il y a certaines situations où j'avais pas toujours le courage, j'osais pas tout le temps. J'avais commencé à m'effacer. Puis je voulais comprendre pourquoi que je faisais ça quand c'est pas nécessairement ma nature. Puis l'autre jour, quand tu m'as posé la question, « Ouais, mais toi, t'as confiance en toi? » Je sais que je projette ça. Ouais. Mais au fond de moi, il y a une petite fille qui a pas confiance, puis qui a toujours un petit peu peur, à quelque part. Peur. Puis c'est drôle parce que c'est pas nécessairement dans le jugement des autres. Fait que je sais pas c'est quelle sorte de peur que ça m'a amené, mais ça fait que d'un fois, je vais m'isoler, je vais complètement me retirer. J'ai besoin d'un temps pour reculer puis aller me remettre avec moi-même. C'est bon, mais des fois, ça va faire aussi que j'oserais pas. Tu sais, là, on se lance dans un podcast, on ose, c'est le fun, ça donne une énergie. Puis des affaires, des fois, prends le téléphone, appeler quelqu'un. Non, j'oserais pas. Je vais le déranger, alors que je suis quelqu'un qui a confiance, tu sais, de façon générale, je me poserai pas ces questions-là. C'est là, des fois, que je me dis, coudonc, pourquoi je suis pas déjà là? Pourquoi je l'ai pas faite? Pourquoi? Puis c'est dans ces questions-là que j'ai compris que cette blessure-là, elle vient de là, puis elle va être avec moi toute ma vie, cette blessure-là. Ah oui, mon Dieu, c'est profond, ça. Ouais. Puis veux-tu nous parler un peu plus de la circonstance de bullying? T'es-tu à l'aise d'aller... Ben, je sais que tu sais un petit peu l'histoire, c'est ça, c'est du bullying. J'ai 9-10 ans, je viens de déménager dans une ville. Je déménageais beaucoup quand j'étais jeune. Je sais pas si je l'ai déjà dit devant notre auditoire, mais on a déménagé souvent. Puis c'est sûr que quand on arrivait d'une plus petite place, on était comme les étranges, on était les nouveaux qui arrivaient, qui débarquaient. Puis les gens cherchaient à connaître qui on était, tout ça. Puis moi, je vous l'ai dit, j'étais plus la lunatique qui était capable de s'isoler. Fait que, alors que ma sœur était clown, elle devenait chum avec tout le monde. C'était pas long, on avait plein d'amis dans la maison. Je peux le voir, ça. Oui, mais alors que moi, ça prenait un peu plus de temps, tu sais, c'était différent. Puis c'était correct parce que je m'assumais comme ça.
Et puis, moi, quand je suis arrivée dans cette année scolaire-là, quand on a déménagé, j'avais les cheveux longs jusqu'aux fesses. Tu sais, j'avais des cheveux épais, fait que il y en avait du cheveu. C'était super long. Puis les premières semaines d'école, à ma nouvelle école, j'ai ces beaux grands cheveux-là. Alors peut-être que j'avais fait des jalouses, je ne le sais pas. Je ne le sais toujours pas comment que tout ça a démarré. Et puis, je me mets à faire de l'anémie, puis on va voir le médecin, puis le médecin, il dit faut qu'on y coupe les cheveux, ça prend trop d'énergie, puis il faut qu'on y coupe les cheveux. Fait que ma mère, ni un ni deux, on arrive à la maison, puis elle me coupe ça bien au carré. Ah, hey, c'était beaucoup, là! Ah, c'était les épaules, puis mes fesses, puis j'étais quand même une petite fille, j'étais grande, j'ai toujours donné une grande, puis j'étais... Fait que là, moi, j'arrive à l'école, les cheveux au carré. Puis là, ben, je sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, il y avait la planète des singes, puis j'avais la coupe de cheveux de Zira. Le singe madame. Et puis, là, aujourd'hui, j'en parle, puis je suis capable de pas pleurer, je suis capable de vous le dire. Mais ça a commencé dans la petite autobus. Elle me criait des noms. Moi, j'en faisais pas de cas. Je me disais, ça va passer. Rappelez-vous, je suis une observatrice. Moi, dans ma tête, je comprends pas pourquoi que les gens font ça. Fait que je me dis, ça va passer. Puis quand je me regarde dans le miroir, ben je me trouve pas belle non plus. Fait qu'à quelque part, je me dis, c'est un peu normal qu'ils pensent ça. Tu sais, moi, je pars de des super beaux grands cheveux longs. Je vous dis, j'avais une tignasse incroyable. Puis là, au carré, c'était vraiment... Puis la couleur change un peu aussi, hein. J'étais une grande blonde, là, ça tombait plus au carré. C'était plus foncé un peu. Je me reconnaissais pas. C'était comme je vivais le choc de la coupe de cheveux, en même temps de vivre le choc d'être pas accepté. Mais là... En plus d'être malade, là, tu sais. Ça, l'anémie, tu prends quelques... C'est pas si grave que ça, là. Okay, ça passe. Là, OK, tant mieux. Tu prends des vitamines, puis t'es correct. OK. Mais là, à l'école, on est rendu comme au mois de... Ça arrive comme, mettons, octobre, novembre. T'es dans une nouvelle école. Mais là, Zira... Mais là, j'étais rendu que personne de l'école voulait être mon ami. Parce que j'étais comme un singe. Le bullying, là, à l'époque, on avait nos récréations à l'extérieur. Je me faisais tirer tout ce qu'il pouvait trouver. Et qui était un bébé en plus. Puis je comprenais pas. Ben, tu sais, j'avais 8 ans, à peu près, 8-9 ans. Tu sais, puis je comprenais pas. Fait que c'était long avant que je le dise à ma mère. C'était long avant que je me plaigne. Fait que, tu sais, si tu veux prendre toutes les étapes, j'ai trop accepté longtemps. Là, c'était rendu que l'école au complet... Ah, c'est pas une joke. C'était l'école au complet. Puis c'était une vraie histoire. L'école au complet me criait le nom. Là, à un moment donné, les notes... Moi, j'étais une petite fille studieuse, j'aimais l'école, fait que les notes allaient pas bien, il n'y a plus rien qui allait bien. Puis à un moment donné, ma mère a dit non, ça va pas bien. Quelque chose qui va pas bien, quelque chose qui va pas, là, et ça va pas. Et puis là, ben, je partage à ma mère, je dis, ben oui, à l'école, puis ils m'appellent Zira, puis ma mère, mon Dieu. Puis ma mère me dit, elle dit, veux-tu que je m'en occupe? Puis j'ai à ma mère, ben, j'aimerais ça que tu m'aides. Ben, elle dit, on va essayer quelque chose. Elle dit, demain, elle dit, tu vas aller voir la directrice de l'école, puis tu vas aller y dire. Elle dit, il n'y a pas des surveillantes. Les surveillantes sont là, ils voient tout ça, ils font rien. Elle dit, ben voyons donc. Elle dit, demain, elle dit, tu vas rentrer à l'école, puis tu vas demander à aller voir la directrice. Puis s'ils disent, ben non, on ne peut pas aller voir la directrice, tu vas dire, oui, ma mère, elle a appelé la directrice. Moi, elle dit, moi, je vais l'appeler. Mais, elle dit, tu vas, parce que moi, j'étais extrêmement timide et dans ma bulle. Fait que j'étais la proie idéale. Ben oui. Ma mère voulait en même temps me donner une leçon pour que j'apprenne à pas accepter. Fait que je rentre à l'école, je dis à la
à la surveillante, la directrice, je vais aller voir la directrice. Tu peux pas. Non, la directrice, elle m'attend. Ma mère, elle a appelé. Il faut que j'aille voir la directrice. Bon, elle m'amène à la directrice. Elle dit, au pire, la directrice va dire que c'est pas ça. La directrice, elle dit, oui. Elle dit, je t'attends. Ta mère, elle m'a appelé. Elle dit, conte-moi ça. Fait que là, moi, je commence à y compter l'histoire que ça fait... Là, ça fait comme 2 mois que ça dure. Aïe, aïe, aïe. La neige commençait. Fait que la directrice a dit, ben c'est qui? Faut que tu me donnes des noms. Moi, je voulais pas donner de nom. Parce que oui, ça a commencé par un petit clan de petite fille, puis je suis bon. Puis tu sais, pour te dire, dans ma mémoire, j'ai aucune idée des noms. Je pourrais même pas identifier c'est qui de nos jours, là. Là, je donne les noms. Là, elle les appelle, tu sais, comment ça marchait de même, quoi, à l'école, là, mais à l'intercom, là, je sais pas trop, on a fait de même. Chantal, la direction, les petites filles s'en venaient. Puis là, ben, ils ont tous passé devant la directrice. Ils ont dit, pourquoi vous avez commencé à faire ça? Puis ça fait qu'ils se sont tous excusés. Ils m'ont tous écrit une lettre d'excuse, parce que c'était un peu ça, la méthode de l'époque. Et je vais toujours me rappeler que quand la dernière est partie, elle dit, là, je veux plus que tu tolères ça. Si jamais quoi que ce soit, viens me revoir, je vais m'occuper de toi. Elle dit, ils vont te remettre des lettres, là. Elle dit, tu fais pas ça à quelqu'un. Et moi, qui s'en vais dire, j'espère que ça lui fera pas trop mal. Tu voulais pas faire de vagues. Je ne voulais pas qu'il ait mal comme moi, j'avais eu mal. Aïe. Puis ça, je me rappelle de ça. Puis je me rappelle que ça l'avait touché la directrice qui avait dit, mais voyons, ma pauvre petite, elle dit, là, c'est toi, là. Elle dit, là, on prend soin de toi, puis on s'occupera d'eux autres si eux autres ont quelque chose après. Puis, tranquillement, ça s'est calmé. Puis, tranquillement, moi, j'ai pris ma confiance. Tranquillement, je me suis fait des amis. Parce que je n'étais pas capable de me faire d'amis. Voyons, j'étais taguée. Et puis, ceux qui avaient commencé ça, ben jamais sont devenus mes amis, bien entendu, là. Puis, ça m'a touché profondément. Puis, le bullying, ça fait mal. Oui, tu te relèves. Oui, tu deviens une personne déterminée. Oui, tu comprends des choses dans la vie. Mais je réalise que même encore aujourd'hui, je vais en accepter longtemps avant de frapper. Ça te reste marqué longtemps. Ouais. Puis, ta confiance. Moi, j'ai d'une famille, j'ai de la confiance, je suis chanceuse, j'ai tout ça. J'ai rien à reprocher. Ma famille est exceptionnelle. Mais ça ne m'a même pas prémuni de ce qui peut arriver à l'extérieur de chez vous. Puis de comment ça peut venir teinter ta confiance, puis comment ça peut venir changer ta vie. Je sais pas si j'avais pas eu ça, j'aurais peut-être eu d'autres choses, parce que j'étais timide. Mais je remercie ma mère, de m'avoir donné la responsabilité de corriger la situation par moi-même. Ça a dû pas être facile pour elle non plus, là. Non, c'est sûr que c'était pas facile pour elle. En tant que parent, là, ouf. Non. Puis elle, c'était les lendemains. Elle voulait pas qu'il y ait des répercussions non plus. Tu sais jamais ça va être quoi les répercussions. Mais la manière qu'elle a géré ça, c'était assez exceptionnel. Pareil, de me faire... Parce qu'elle voulait que je sorte de ma timidité. Mais ça reste... Tu restes marqué au fer rouge. À l'intérieur de toi, cette blessure-là, de par l'intérieur, ne guérit jamais. Puis elle impacte ta confiance. Fait que même si tu peux projeter ou être déterminé ou être... Ça m'a aidé à devenir ça. Une portion qui a aidé ça. Mais il y a une portion qui est toujours là encore. Puis que j'ai appris à l'apprivoiser, puis pour pas que ça me fasse mal. Mais c'est là. Puis je remercie d'être née dans cette époque-là, parce qu'aujourd'hui, avec les médias sociaux... Hey, oublie ça. C'est plus ton école, là. C'est l'école d'à côté, c'est tes voisins. Tu sais, quand je retournais chez nous, les autres qui n'étaient pas dans mon école, ils savaient pas ça, là. Puis tu sais, fait que la confiance, là,
c'est toutes des petites billes qui viennent s'installer tout au long de ta vie puis qui construisent qui tu es. Puis je peux vous dire que le bullying en fait partir une couple de billes. Puis il faut continuellement que tu remplaces ce trou-là toute ta vie. Puis il y a bien des décisions de vie que je m'aperçois d'un fois que quand ça devenait trop menaçant, quand ça devenait trop difficile, je rentrais pas dans le conflit. Je devenais invisible. Invisible au point de m'oublier. Wow. Puis ça, ben, ça a constitué qui je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je le comprends. Aujourd'hui, je l'accepte. Tu as fait la paix avec ça. Oui. Ça fait longtemps que j'ai fait la paix avec ça. Pouvez-vous vous imaginer qu'à un moment donné, j'avais quasiment oublié? Oui. C'est en rencontrant, j'avais des mal dans le dos, j'avais tout le temps des points, puis la personne, elle me faisait parler beaucoup. Elle dit, toi, t'as eu un stress quand tu étais jeune, qu'est-ce que tu as eu? Puis elle n'arrêtait pas de me questionner là-dessus. Je me dis, non, elle est bien fatigante avec ça. Lâche-moi! C'est là que je fais le physique avec le mental. Vous n'allez pas le croire, hein? Mais quand j'ai pleuré comme un bébé, pas parce qu'elle me faisait mal, parce qu'elle me fait dire que ça m'avait fait mal, puis que ça avait été profond, puis que ça m'a amené dans mon estime de femme tout au long. Des fois, même peut-être de ne pas choisir les bonnes personnes avec qui être en couple. Mes premiers chums, moi, c'était pas des personnes qui me valorisaient ou qui me... Tu sais, j'ai changé ça tranquillement avec le temps. Ouais. Mais, puis là, tu t'aperçois, tu viens faire le lien avec ça. Donc, le message, là, de renforcer sa confiance, c'est un foutu travail. Fait que le jugement des autres, tout y passe. Tout y passe. Je vais pouvoir, à la fin de mes jours, ne pas avoir le regret d'avoir resté accroché là-dessus. Mais d'en avoir fait remplacer les quelques billes par un vide extraordinaire qu'aujourd'hui, je suis capable de comprendre et d'accepter. Moi, ça va être mon mot de la fin, Chantal. Moi, tu as des questions à me poser. Moi, j'ai une question pour toi. Oui. Pourquoi tu penses que les jeunes, ils font du bullying? Sont-tu vraiment conscients? C'est... Excuse, là, je deviens émotive, c'est à mon tour. Je pense que pour me réconforter, je me disais qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Puis à quel point ils savent qu'est-ce qu'ils font? C'est des enfants. Exactement. OK? Ouais. Mais la leçon, c'est comment vous le gérez. Je félicite et je remercie ma mère. Grâce à elle, je suis devenue une femme de caractère avec bien de la confiance. Je remercie la directrice de cette école-là, que je me rappelle même pas le nom. Je suis contente que tu Ni l'aies de l'école, su. ni de la directrice, parce que j'ai trop déménagé. Oui. Puis il y avait les surveillants de classe qui faisaient rien. Donc, mon message, c'est si vous observez quelque chose, vous avez un doute, osez. Osez entrer dans le conflit et dire il se passe de quoi. Belle conclusion, ça. Directrice d'école, vous pouvez changer la vie de la personne devant vous. C'est un enfant. Il est encore en train de grandir. Puis grâce à votre support, va un jour fleurir. Ou mourir. Prenez-en soin. Puis tous les foutus réseaux sociaux qui valorisent ça,
on devrait collectivement faire quelque chose. Ça doit être tellement dur pour les parents aujourd'hui, pour les directions d'école, les professeurs, aujourd'hui, de gérer ça. Je leur lève mon chapeau. J'ai rien à dire, j'ai pas de conseils à donner, je sais pas par quel chemin passer. Je veux juste témoigner que vous allez transformer la vie de quelqu'un. Je sais pas comment vous pouvez le faire, mais vous avez aujourd'hui le pouvoir de le faire. Alors, osez tout ce que vous pouvez oser. Puis prenez soin de cet enfant-là. Je pense que c'est bien important. Puis la confiance en soi, ben c'est quelque chose que tout le monde travaille. Puis qu'on a toute notre vie. On va le travailler toute notre vie. Donc, c'était un de nos derniers regrets dans notre capsule de regrets. Puis je pense que c'est pour ça que les humains, on se transforme. C'est pour devenir, tu le dis souvent, hein? La meilleure version de soi-même. La meilleure version de soi-même, c'est pas de devenir ce que l'autre est. Non. C'est d'accepter ce qu'on est puis de faire avec ce qu'on a. Une drôle de conclusion, mais c'est ça. Elle est excellente, la conclusion. Merci beaucoup de ce témoignage-là. Merci. Ça m'a vraiment touchée. Merci. Il y a un moment donné que je vais vous parler de legs et des poussins. Parfait. On va suivre pour s'assurer que tu m'en parles. Donc, on dit, c'est le mot de la fin? Oui. Merci, Chantal. Merci, Annie. Partagez-nous. Aimez-nous. Suivez-nous. Facebook, Les Inséparables. À bientôt. Merci tout le monde. Merci de nous écouter.